Bon, bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez de ma voix, je suis toujours grippé. Vous avez vu, je suis en train de prendre ce médicament-là qui s'appelle Respire bien. Donc, demain, c'est demain. Demain, on rentre dans la nouvelle République. Est-ce que vous êtes déjà allé prendre vos billets? Moi, j'ai déjà pris mes billets. J'ai déjà pris mes billets, j'ai pris mes billets hier. Je suis allé à ces cadeaux de là. Allez-y prendre vos billets pour que vous puissiez accéder demain au stade. J'ai vu quelqu'un qui a fait un post qui dit euh, pour des gens euh, qui ont gagné à 94% et qui peinent. C'est-à-dire que nous, on peine à remplir le stade. Voilà pourquoi on fait, on est en train de supplier les gens pour aller au stade. On ne supplie pas les gens pour aller au stade. Les gens ont le plein droit d'avoir des billets d'entrée. Parce que les gens ne partent pas pour aller regarder un match de football. Les gens sont invités à aller à l'investiture d'un président de la République. Quand ça se faisait à la présidence, on vous ouvrait les portes pour que vous puissiez aller regarder, pour que vous puissiez aller voir. Non. Mais pourquoi quand ça se passe au stade, les gens n'ont pas droit aux billets? Vous pensez que ça, on peine à remplir le stade? On ne peine pas à remplir le stade. Même sans le grand Libreville seulement. Ce stade-là peut être rempli par des gens d'Akanda, même sans le grand Libreville. Mais comme c'est une investiture, c'est une grande fête. Nous avons élu un président de la République en 94. Les gens viennent de partout. Vous savez qu'il y a des voitures qui ont démarré du Wellington aujourd'hui. Il y a ceux qui démarrent de Langounier. Il y a ceux qui ont démarré de Langounier. Il y a ceux qui ont démarré de la Nyanga, de l'Ogwevindo, qui viennent assister à l'investiture. Ça prouve que c'est une grande fête. Pourquoi on ne donnerait pas des billets aux gens? Ce n'est pas l'ouverture d'une campagne, c'est l'investiture. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des billets d'invitation. Alors, les jaloux trouvent toujours à dire quelque chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Qui vous a mangé, vous les jaloux là? Qui vous a mangé, les gars? Qui vous a mangé? Le 3, c'est le 3. Ce sera une grande manifestation. Les gens seront transportés dans tous les quartiers pour se rendre à Kanda. Les trajets sont déjà bien définis. Les entrées et les sorties sont déjà bien définies. Pour qu'il n'y ait pas bouchon. Vous avez compris? Pour qu'il n'y ait pas bouchon. Pour qu'il n'y ait pas de bouchon. Donc, allez-y continuez de prendre vos billets. Continuez de prendre vos billets et soyez sapés. On me dit qu'il y a des associations aussi qui ont fait encore des t-shirts, des chemises et tout ça là. Mais nous, on sera en veste, on sera en costume. Vous savez qu'on enlève le deuil. C'est demain qu'on enlève le deuil. On enlève le deuil de la 4e République. On rentre dans la 5e République avec des nouveaux habits, avec des nouveaux styles. Il faut être beau demain. Vous enlevez la barbe, vous enlevez les sourcils, vous enlevez, vous rasez même. Moi, j'irai chez le coiffeur tout à l'heure. J'attends que le soleil diminue un peu. Voilà. Il faut être beau demain. On ne peut pas vous voir avec les cheveux blancs, machin. Non, on enlève le deuil de la 4e République. La 4e République, tout le monde a des mauvais souvenirs de la 4e République. Tout le monde a des mauvais souvenirs. Il y a des gens qui ont perdu des parents, torturés. Il y a des gens qu'on a fusillés en 2016.
Il y a des gens qui ont été mutilés. Il y a des gens qui ont été torturés. Il y a des gens qui ont été injustement mis en prison. Il y a des gens qui ont souffert dans la 4e République. Moi, j'en ai souffert dans la 4e République. Donc demain, j'enlève le deuil de la 4e République. Un Waouchin qui est... Demain, on enlève le deuil de la 4e République. Chacun de nous, chaque Gabonais a un mauvais souvenir de la 4e République. On avait enlevé son père du travail, on l'a enlevé du travail, on a enlevé sa mère du travail, on a fait ci, on a attrapé son père, on a attrapé sa mère, on a attrapé ses grands frères. Les parents se sont exilés, beaucoup de Gabonais se sont exilés. Beaucoup de Gabonais se sont exilés. Parce qu'ils fuyaient la terreur de la 4e République. Et là, nous allons rentrer dans la 5e République. C'est rentrer dans la félicité de notre pays. Parce que nous avons élu notre président à 94,85%. C'est juste une petite poignée qui n'atteint même pas 5%. Qui veut venir jouer les opposants. Opposez-vous sur des choses vraies et des choses sérieuses. Ne vous opposez pas pour s'opposer. Je vois aujourd'hui, il y a des gens qui nous en veulent parce qu'on soutient le CT. Oh, vraiment, tu me fais honte, tu me fais... Moi, je te fais honte. C'est toi qui fais honte. Au moment où plus de 94% de Gabonais ont décidé de marcher derrière notre président pour soutenir notre président qui est en train de développer le pays. Toi, tu veux m'emmener en arrière. Toi, tu veux m'emmener pour que je sois comme toi. Les gars, faut arrêter. Demain, c'est demain. Vous avez compris? Demain, c'est demain. On passe à la 5e République. Tout ce que nous avons fait à la 4e République, ça reste derrière. On a perdu des parents, on a été embrigadés, on a subi toutes les injustices possibles. Ça reste. Demain, là, on viendra à l'investiture, sapé, on va se sentir bon, bien habillé, bien coiffé. Ne venez pas là-bas comme vous avez l'habitude d'aller au marché. Non, c'est une fête. Vous voyez bien qu'il y a des présidents qui arrivent. Hein? On parle de plus de 20 délégations. 20 délégations. Et dans les 20 délégations, on parle de 16 chefs d'État. Donc, il faut que ces gens-là, quand ils vont repartir dans leur pays, qu'ils partent avec un grand souvenir, qu'ils disent oui, on a vu quand les militaires ont pris le pouvoir au Gabon, on a vu comment ils ont géré la transition et on a vu la fin de la transition. Vraiment, le Gabon, c'est un exemple. Il faut que ces gens-là partent comme ça avec la main à la bouche. Ce qu'on a vu, le monde, l'organisation, c'est ça. On va dans la 5e République. Les manières de 4e République, on laisse ça. Le Congo, ça, des 4e République. Les activistes, insulteurs et tout ça là, on n'a pas besoin de vous à la 5e République. Parce que la 5e République, c'est la République de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc notre rôle, en fait, nous les papas, on devient normalement des spectateurs, on devient des supporters. Un peu comme quand on regarde un match de football. On a regardé la dernière fois Paris Saint-Germain contre Arsenal. On regarde qui jouait, on regarde nos enfants jouer. Et nous, on est là, on supporte. C'est ce que nous devons, c'est le rôle que nous devons jouer aujourd'hui. On regarde nos enfants jouer et nous, on est là, on supporte. Pour qu'il y ait une victoire. La victoire, c'est quoi? C'est que le Gabon se développe. C'est ça la victoire dont nous rêvons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes des supporters. Nous ne sommes pas des supporters
pour parler des invectives, pour raconter tout et n'importe quoi, pour parler de la vie privée des gens, pour raconter des bêtises sur les gens. Nous sommes en train de rentrer dans la 5e République. Et dans la 5e République, nous allons devoir choisir les gens avec qui nous allons marcher, les gens avec qui nous allons discuter, les gens que nous devons même regarder dans les réseaux sociaux. Parce que tout ce qui va se dire après là maintenant, c'est pas important pour le Gabon. Qu'est-ce qui est important pour le Gabon? C'est le développement. C'est le développement du Gabon. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne nous raconter, oui, tel porte un slip blanc, l'autre porte un slip rouge, tel fait ci, tel fait ça, voilà ce qu'Oligui veut faire, voilà. On n'aura pas besoin de ça. Si Oligui a gagné à 94%, ça prouve à suffisance que tout ce que vous étiez en train de raconter comme mensonge était faux. Était faux. Sur toute la nuit, parce que vous avez pensé que en faisant des lives de 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, ça devrait amener les Gabonais à haïr Oligui. Ça devait amener les Gabonais à voter contre Oligui. Ça devait amener les Gabonais à haïr les membres du gouvernement et autres. Mais ça n'a rien changé, les gars. Parce que n'oubliez pas, parce qu'il y a des gens, qui pensent que le combat que nous avons mené contre Ali Bongo, c'est le même combat que vous allez mener contre Oligui. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'étoffe, vous n'avez pas le dos rond pour mener un combat contre nous aujourd'hui. Parce que nous, qui avons bousculé Ali Bongo, aujourd'hui nous sommes avec celui qui a dégagé Ali Bongo. Parce qu'on avait raison de combattre Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo nous a montré depuis le départ qu'il n'aimait pas les Gabonais. Parce que venir faire fusiller les gens dans un QG, mutiler des gens, emprisonner des gens, tuer des gens, il faut être un malade mental pour agir de la sorte. Hein? C'est à cause de ça qu'on n'a pas dormi du tout. On a prié, on a jeûné, on a gémi, on a envoyé des prières à Lourdes, en Israël, à Rome, pour que Dieu nous débarrasse de ce monsieur. On a fait le travail de dénonciation dans les réseaux sociaux. On a passé tout notre temps. On ne dormait pas. Et Dieu a écouté nos prières. Dieu a écouté nos prières. Et Dieu nous a débarrassés de ce. Donc le combat que vous pensez que vous allez mener, le même combat que nous avons mené avec Ali Bongo, c'est le même combat que vous allez mener. Ce Brice Côté Oligui Nguema, vous vous trompez de personne. Et vous vous trompez d'époque. Jean Ping avait été élu à plus de 60%. Et Ali Bongo a pris son élection, il s'est assis sur l'élection de Jean Ping. Vous voyez bien que Jean Ping, vous savez bien qu'Ali Bongo avait plus de 60% d'adversaires, des gens qui ne voulaient pas qu'il soit là. Hein? Il faut bien écouter la nature du combat. Parce que vous pensez que ce qu'on a fait à Ali Bongo, nous aussi on va faire ça cette année, on va faire ça à Brice Côté Oligui Nguema. Je crois que vous vous trompez d'époque et vous vous trompez de personne. Vous vous trompez d'époque et vous vous trompez de personne. Vous avez compris? Brice Côté Oligui Nguema, ce n'est pas Ali Bongo. Ni de près, ni de loin. Ce que Brice fait, Ali Bongo ne l'a jamais fait. Ali Bongo ne l'a jamais fait. Ali Bongo vous avez interdit. Il a interdit beaucoup de Gabonais de mettre les pieds ici. Tu essaies de venir à l'aéroport, on te prenait, on t'incarcérait. Tu as déjà entendu que Brice a fait arrêter les gens qui sont arrivés à l'aéroport, ont été incarcérés parce que c'était des activistes qui auraient mal parlé de lui un jour. Donc, ne confondez pas le combat que nous avons mené contre Ali Bongo.
et ce qui arrive. Vous êtes trop petit pour mener ce combat-là. Vous n'êtes même pas 5% pour mener ce combat contre Brice Clotaire Oligui Nguema. Les réseaux sociaux ne peuvent même pas vous aider. Vous êtes même inaudible dans les réseaux sociaux. Vous êtes inaudible. Ce sont les 2 ou 3% de personnes qui vous suivent. Ce sont eux qui croient en ce que vous faites, qui croient en ce que vous dites. Les meilleurs activistes qui ont fait chuter Ali Bongo sont aujourd'hui le soutien de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que nous sommes reconnaissants et nous voyons. Nous ne sommes pas des gens qui faisons des vidéos en l'air. Nous sommes des gens qui sont sur le terrain. Nous allons à l'intérieur du pays, nous voyons ce qui se passe. Nous tournons dans l'estuaire, nous voyons ce qui se passe. Hein? Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons les constructions. Nous voyons des changements. Pendant que vous êtes là où vous êtes, pendant que vous êtes là où vous êtes, et vous pensez que c'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez changer le monde. Hein? C'est vous qui allez changer le monde. J'ai écouté le live de Yannick Lomba tout à l'heure parce que je n'ai pas suivi la nuit. J'ai écouté tout à l'heure quand il a répondu à Jonas Moulenda et tous les autres jaloux, parce que j'estime que c'est de la jalousie. Votre attitude reflète de la jalousie. Les gars, il faut être frais pour demain parce que faut que je me dope là. Parce que j'ai pas envie d'aller renifler là-bas. Vous êtes habité par un esprit de jalousie. C'est tout ce qui vous anime maintenant. Vous avez vu, vous êtes conscient que votre combat, vous êtes conscient que vous avez perdu votre combat. Vous avez cru que vous pouvez être un poids. Vous avez cru que vous pouvez être un poids en politique pour déstabiliser le président en racontant tout ce que vous avez raconté. Mais vous avez vu que ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, vous décidez donc de vous en prendre à ceux qui soutiennent le président. Landry Washington, qui est l'un des premiers activistes que j'ai vus. Si j'ai commencé à faire des vidéos en 2016, c'est parce que justement, j'ai vu Landry Washington depuis les États-Unis en live sur Facebook en train de faire des vidéos. Et je me suis dit, mais si ce monsieur arrive à s'exprimer depuis les États-Unis, c'est que je dois avoir aussi la même application. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des vidéos. Vous avez vu que tous ces grands activistes, tous ces premiers activistes, qui hier ont combattu Ali Bongo, aujourd'hui sont avec Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est ce qui vous dérange. Et comme vous voyez que tout ce que vous avez débité sur Brice Clotaire Oligui Nguema est nul et sans effet, vous êtes obligé de vous en prendre à qui? À ceux qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema. Un moment, vous m'avez sali. Qu'est-ce que vous m'insultez dans vos lives? Oh, il est denté, il est ceci. Comme si Jonas lui-même ne porte pas une prothèse dentaire à ce niveau. Hein?
Comme si lui-même, il ne porte pas de prothèse ici. J'ai été sali par une bande de carcagnards. Ils ont sali Landry Washington, ils ont sali Stéphane Zeng, ils ont sali Claire Newman, Vous êtes en train de salir tous ceux qui soutiennent Brice Terre Liboudjon. Parce que vous êtes habité par un esprit de jalousie. Et ça, ce n'est pas un esprit gabonais. Ce sont des esprits que vous allez ramasser à gauche, à droite, qui n'ont rien de gabonais. On a vu des gens à l'époque d'Omar Bongo faire 30 ans ministre, 25 ans ministre. Il n'y avait pas de jalousie. Pourquoi, curieusement, quand Ali arrive, c'est-à-dire que le jour où on te nomme, c'est le même jour que les gens se réunissent pour qu'on t'enlève. Ça, c'est l'esprit qu'Ali Bongo a emmené et il vous a inculqué cet esprit. Un esprit qui fait que vous voulez voir les gens. Quand je me rappelle quand Messire était rentré au Gabon, les Jonas Moulenda, Mona Winche, ils ont commencé à publier, ils sont allés prendre des captures de vidéos. De là où Messire disait qu'Ali Bongo c'était le défunt. Ils sont allés prendre, ils ont publié ça parce qu'ils auraient voulu qu'on arrête Messire, qu'on mette Messire en prison. Parce que Messire décide de rentrer au Gabon. Ils sont allés soulever des vieilles captures de vidéos. Ils en ont fait la même chose avec Stéphane Zeng. Ils en ont fait la même chose avec Parfait. Ils en ont fait la même chose. C'est ça leur travail. Ces gens-là, vous voyez que ces gens-là combattaient, ces gens-là n'ont jamais voulu le changement de notre pays. C'est des gens qui combattaient, ils n'ont jamais voulu le changement de notre pays. Maintenant que le pays change, le pays a changé, ça les énerve. Ils en veulent aux gens qui soutiennent. Donc pour eux, il faut salir le président, ça ne marche pas. Il faut salir ceux qui soutiennent le président. Mes frères, vous pouvez raconter tout et n'importe quoi sur moi. Je n'ai rien à cirer. Je vis ma vie de famille ici, avec ma femme et mes enfants, et mes parents, et mes amis. Je ne vis pas une vie de chien hors du Gabon. Ceux qui rentrent aujourd'hui ont le souci de leur pays. Parce qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Tu peux beau avoir la nationalité américaine, mais tu ne seras jamais un Américain de souche. Tu peux beau avoir la nationalité française, tu ne seras jamais un Français de souche. Tu peux beau avoir la nationalité canadienne, mais tu ne seras jamais un Canadien de souche. Tu peux avoir même la nationalité russe, tu ne seras jamais un Russe de souche. Tu peux avoir la nationalité ukrainienne, mais tu ne seras jamais un Ukrainien, un Ukrainien de souche. Donc j'ai suivi la vidéo de Yannick Ndomba où il répond sérieusement à Jonas Moulenda. Et tu as bien fait de répondre. Parce que moi, quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, j'ai appelé Landry Washington, j'ai dit, Yannick ne peut pas laisser ce jaloux-là. Lui, son combat maintenant, c'est les femmes. Et il le fait depuis. Il n'a pas commencé. Regardez, vous allez voir les gens avec qui il a eu des problèmes. Vous verrez que la grande majorité, ce sont les femmes. Parce que dans son cœur, il a un cœur noir vis-à-vis des femmes. Il n'a pas commencé à le faire parce que Brice est au pouvoir, non. Même à l'époque de Jean Ping, il le faisait déjà. Parce que quand on est tribaliste, on n'a pas besoin de faire un dessin sur vous.
Vous regardez les gens avec qui il a les gens à qui il s'attaque sur la toile, mais ce sont les femmes. La grande majorité, ce sont les femmes. Ils nous traitent maintenant d'extrémistes. Nous sommes devenus des extrémistes. C'est ce qu'on appelle extrémisme. Pour lui, aujourd'hui, les femmes peuvent tuer les gens à cause de Brice Clotaire ou de Guinguerra. C'est ça l'extrémisme. Hein? Non, le fan, il est rationnel. Le fan, il est pragmatique. Brice n'a aucun problème avec toi. Mais si tu attaques Brice, Brice appartient à des familles. Brice a des amis. Brice a des gens qui l'aiment dans ce pays. Et ces gens-là ne vont pas permettre à ce que toi, tu n'as jamais rien fait pour le Gabon. Tu passes ton temps à insulter leur fils. Et puis ils seront là en train de te regarder. C'est pas possible. Forcément, il va y avoir la réplique. Une réplique forte. De telle sorte que tu es obligé de nous traiter maintenant d'extrémistes. Regardez un rigolo comme Biziki. Lui aussi l'insulte. Biziki, tu n'es pas gabonais. Tu le sais bien, on était à l'ESCAP. Tu es le père nigérian. Au Niema, tu as grandi à Venez-voir. Et tu es de mère congolaise de Pointe-Noire. Vili, c'est ta mère qui est Vili. Biziki, le nom Biziki, c'est le nom de famille de ta mère. Tu n'es pas gabonais. De souche. Qui te permet de te mêler des choses du Gabon? Tu sais pourquoi on t'a renvoyé de l'ESCAP? On t'a renvoyé de l'ESCAP quand on a découvert que tu avais des origines étrangères. Hein? Quand on a découvert que tu avais des origines étrangères, c'est là où on t'a renvoyé de l'ESCAP. Parce qu'à l'époque, nos dossiers de l'ESCAP allaient direct à la présidence de la République. Parce que l'ESCAP était le premier prytanée militaire. Et nos dossiers partaient à la présidence de la République pour enquête de moralité. Même si on était encore petit, mais on faisait des enquêtes de moralité. Et quand ils ont découvert que ce dernier était de père nigérian, on ne sait pas comment il a fait pour faire le concours. On ne sait pas quel papier il a utilisé pour faire le concours. Quand ils ont découvert qu'il était de père nigérian et de mère congolaise, il a été retiré discrètement de l'ESCAP. Parce qu'il ne fallait pas que ça choque. Parce qu'on était petits. On avait les 12 ans, 13 ans. Les 14 ans. Donc, imaginons quelqu'un, un ami à vous, avec qui vous êtes dans la même classe, vous êtes des amis, machin, tout, on vient vous dire, bon, on l'a enlevé, hein, parce que c'était un Nigérian. Ça devait choquer. Donc, on l'a enlevé discrètement. Et je ne sais pas comment tu as fait. Tu as réussi à avoir des papiers, tu es parti en France. Maintenant, c'est toi qui parles au Gabonais fort. Ça ne te va pas dans la tête. Viens ici au Gabon. Si ce que je dis est faux, viens me porter plainte au Gabon. Et tu sais que je t'ai déjà dit une chose plus forte que ça, que je n'ai plus envie de dire là. Si tu sais que je mens, viens au Gabon, tu viens me porter plainte pour diffamation. Je te donne, je me livre à toi. Il est nigérian de père. Et puis c'est toi qui organise des panels pour parler mal du Gabon. C'est toi qui organise des panels pour parler mal de nos dirigeants. Tu ne peux pas parler. C'est pas vous qui êtes là en train d'attaquer Nazi. Oh, c'est un Libanais. Pourquoi il ne parle pas les choses du Hezbollah? Pourquoi vous laissez ce Nigérian congolais parler des choses du Gabon? Hein? Il peut dire à quelle famille il appartient ici. Nazi, lui, au moins, il dit qu'il est né au Gabon. Il a grandi au Gabon. Il fait tout au Gabon. Sa femme est gabonaise.
C'est-à-dire que quand vous voyez même, quand vous entendez un nazi parler, vous ne voyez pas l'image, vous allez peut-être dire que c'est un fan qui parle. C'est un petit du quartier qui parle. Vous ne saurez même pas qu'il a la couleur blanche. Biziki, toi, tu peux nous dire de quelle famille tu appartiens au Gabon? Et de quelle province tu appartiens? Tu sors de quelle province? Tu n'es pas de la Nyanga. Je sais qu'il y a les Vili dans la Nyanga. Il y a le Lumbu dans la Nyanga. Tu n'es pas de la Nyanga. Les Vili, on ne les trouve qu'à Mayumba et à Gamba. Toi, tu n'es ni de Gamba, tu n'es ni de Gamba, ni de Mayumba. Donc, tu es Gabonais à quel niveau? Et c'est toi qui viens faire du bruit sur les gens, sur les Gabonais, sur la toile. Parce que tu as grandi ici. C'est ce qui te donne le courage. Mais reviens encore au Gabon. Reviens au Gabon si tu vas repartir. Là, nous allons rentrer dans la 5e République. Tous les plaisantins là, de la 4e République, vous allez avoir affaire à nous. Parce que là, la 5e République, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous n'allons pas accepter que des plaisantins qui ont passé leur temps à distraire les gens à la 3e République, 4e République, continuent de jouer au yo-yo. La 5e République, c'est la République des bâtisseurs. Ce ne sera que le travail. Le travail, le travail, le travail et le travail. Ce ne sera pas la distraction. Tu veux dire distraire les gens, tu fous le camp. On n'a pas besoin de distraction. On a élu notre président à 94%. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait en 18 mois. Le pragmatisme qu'il a impulsé dans son gouvernement. Je vois des gens qui sont déjà en train de faire des calculs, de gouvernement dans leur tête. On va enlever tel, on va mettre tel. Vous pensez que le président a besoin de vous pour qu'on enlève tel, pour qu'on mette tel? Lui-même, il a travaillé avec eux pendant 18 mois, il les connaît bien. Il connaît ceux qui sont compétents. Et je peux même dire qu'il n'y avait même pas de bras cassés dans ce gouvernement. Il n'y a pas de bras cassés. Si toi, tu n'aimes pas un ministre et tu demandes son départ, tu penses que parce que toi, tu n'aimes pas un ministre, tu demandes son départ, que le président va s'exécuter. Hein? Le président va s'exécuter à cause de toi. On connaît le comportement des Gabonais aujourd'hui, sont devenus aigris, sont devenus jaloux. On nomme les gens, vous êtes fâchés. Mais quand on nomme vos parents, vous êtes contents. Vous partez faire la fête en cachette. Mais quand on nomme quelqu'un d'autre, j'ai vu quelqu'un qui a fait un commentaire pour dire « Oh, on a enlevé le ministre du Travail, mais il ne foutait rien, mais il ne faisait rien. Voilà, il est en régression. » Mais ça, c'est une promotion. Ou bien vous ne connaissez pas la puissance d'un maire de la capitale. Un maire de la capitale, il a rang de premier ministre. Administrativement. La mairie de Libreville, c'est une institution. Ce n'est pas une direction. C'est pas un ministère. C'est une institution. Donc, le ministre Adrien Guemba qui devient maire de Libreville, c'est une promotion. Vous avez compris? C'est une promotion. Quand tu es maire de Libreville, tu es puissant. C'est parce que vous ne connaissez pas, vous pensez que c'est quand on est ministre qu'on est puissant. Non. Il n'y a pas que c'est vrai, quand on est ministre, on est puissant. Mais quand on est maire de Libreville, on est très puissant. On est très puissant, c'est vous qui ne connaissez pas. Ça, c'est une grande promotion que vient d'avoir.
Vous ne voyez pas, lors des vœux, le maire de Libreville prononce une allocution devant le président lors de la présentation de vœux. Est-ce que vous avez déjà vu le ministre du Travail prononcer une allocution lors de la présentation de vœux? Non. Parce qu'il est maire de Libreville, il devient le patron d'une institution. Le maire de Libreville, ce n'est pas un maire d'arrondissement. Ce n'est pas un maire de petite commune ou bien machin. Non. Vous verrez dans le rang protocolaire que le maire de Libreville sera toujours assis avec les présidents des institutions. Donc, ce que le ministre Adrien Guébamba vient d'avoir, c'est une très grande promotion. Y compris Madame Guiapier, qui a été nommée président du Conseil économique et social environnemental. C'est ma grande sœur. Voilà, c'est une promotion. Elle devient présidente d'une institution. Elle devient présidente d'une institution comme le maire de Libreville aussi. Donc quand vous ne connaissez pas, vous demandez les gars, au lieu d'écrire tout et n'importe quoi. Au lieu d'écrire tout et n'importe quoi. Vous avez compris? Il faut souvent demander. Ne dis pas que oh là j'étais. Oh non. La mairie de Libreville, c'est une institution. Quand tu es maire de Libreville, tu es puissant. Tu es puissant. Donc, allez-y prendre les billets pour le stade, pour la 5e République. Les images, ayez vos téléphones, vous allez faire les photos, vous allez immortaliser ces moments. Parce que dans 10 ans, 15 ans, quand vos enfants qui sont encore petits vont regarder les images, on dit, ah, donc le Gabon est passé à la 5e République. Il y a un enfant qui dira oui. Et mon père m'avait raconté, il était à cette investiture. Ou bien ma mère m'avait raconté, il était à cette investiture. Il faut vivre les choses. Et il faut pouvoir raconter ce que nous vivons. Ne soyons pas comme des gens qui racontent des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Donc demain, allez-y prendre les billets dans les sécados. Il y a des gens qui sont dehors devant les sécados en train de distribuer les billets. Parce que pour accéder au stade, il faut avoir un billet. C'est une cérémonie. Hein? Les gens ne partent pas assister à un meeting. Ce n'est pas un meeting, c'est une cérémonie d'investiture. Vous voyez qu'à l'époque d'Ali Bongo, il faisait ça en cachette à la présidence. Hein? Il faisait ça en cachette à la présidence. Vous voyez, les gens partent là, ils sont là, assis. Or là, on a décidé de faire ça publiquement pour que le plus grand nombre de Gabonais qui ont élu Brice Clotaire Oligui Nguema soient là. Mais ne soyez pas là comme les gens qui viennent assister à un match. Tu viens sans confiance, culotte, petit t-shirt. Non, vous venez bien habillé. Vous venez à une fête. Considérez-vous comme des gens qui seront assis à côté du président. Parce qu'il ne sera même pas seul. Il a tout un parterre d'invités qui vont arriver. Le Paul Kagame, le président de toute l'Afrique centrale, le président de l'Afrique de l'Ouest, et les présidents de beaucoup de pays, sans compter les délégations de beaucoup de pays. C'est sûr que le doyen Obiang Nguema sera là. Hein? Le doyen Obiang Nguema sera là. Donc vous devez venir bien vêtu. C'est pas comme si vous allez regarder un match ou bien vous allez à un meeting.
Quand les gens partaient dans les meetings pendant la campagne, là, tu mets ton jean, tu mets ton t-shirt, et puis c'est... Non, demain, il faut être sapé. Et si vous êtes en tenue, s'il y a des tenues qui ont été faites pour vous, vous devez être élégamment propre. Voilà, nous rentrons dans la 5e République. Oh, j'ai déjà mes billets depuis, j'ai pris mes billets hier. Est-ce que nous on ne tape pas, nous sommes des acteurs, j'ai pris mes billets hier. Hein? Là, il y a quelqu'un qui me promet même encore, il me promet 20 billets là. Si je peux donner aux gars du quartier, je dis, ah, moi je ne suis pas là à distribuer les billets, les gars du quartier. Chacun se déplace, va chercher ses billets. Hein? Donc, il y a ceux qui vont suivre la télé, vous allez suivre à la télé, soyez très nombreux à suivre à la télé, à suivre dans les réseaux sociaux, soyez très nombreux. Hein? Attendez, je vais aller me moucher là. Ça me dérange un tout petit peu là. Je ne vais pas faire un live avec en reniflant comme ça. Aïe, aïe. Donc, demain, on sera sapé parce qu'on va à un événement. On va pas regarder un match de football, on va pas à un concert, on va pas à un meeting, on va à une cérémonie. C'est une cérémonie d'investiture. Imaginez comme si vous avez été invité à la présidence. C'est comme ça aussi demain. Ne venez pas propre, ne venez pas sale, avec les sans confiance, avec les machins, non. Venez propre. Voilà. Vous êtes parti à quel cadeau? Vous êtes parti à quel cadeau? Parce qu'il y avait des cadeaux définis. Hein. Ne partez pas dans les cadeaux des quartiers alors qu'on ne vous a pas dit d'aller là-bas. Moi, j'ai pris mes billets hier à ces cadeaux de là. Il y avait du monde, des gens qui venaient de la CINI. Il y avait le cadeau de Nzanyon. Hein? Il y avait le cadeau du PK12 et le maxi cadeau d'Avormbam. Voilà les 4 qui ont été, dont on a annoncé. Vous êtes parti dans quel cadeau? Parce que n'allez pas dans n'importe quel cadeau, ou bien ces cadeaux en ville. Ces cadeaux en ville n'étaient pas... Ils ont identifié 4 cadeaux. À Vormbam. Non, IAI n'était pas. Allez-y à ces cadeaux de Carrefour là. IAI n'était pas sur la liste. Vous voyez comment vous faites les choses? C'est comme ça, après vous allez crier, oh oui, c'était machin. On a dit ces cadeaux de là. Toi tu vas à IAI. Qui t'a parlé de IAI? Il y a 4 ces cadeaux. Là. Carrefour là. Il y a celui de Nzanyon. Il y a celui du PK12. Il y a le maxi ces cadeaux d'Avormbam. Très grand ces cadeaux là, qui est au Carrefour Avormbam. Le maxi ces cadeaux, c'est là-bas. Maintenant, toi, tu pars à IAI. Qui t'a envoyé à IAI? Prends le taxi. Tu pars au cadeau d'Avormbam. Comment on appelle ça?
De là, là, à droite, le carrefour, là, là, là. Du carrefour, là, là, là. Tu verras. Les gens prennent les gens prennent les billets d'invitation depuis hier. Et ça continue jusqu'à maintenant. On n'a pas dit tous ces cadeaux. Qui est le Gabon, vraiment? Oh yo! Oh yo! Non, il faut que l'esprit, il faut qu'on vous enlève l'esprit d'Ali Bongo dans le corps. Ali Bongo vous a trop gaspillé. Vous qui étiez ses supporters, il vous a trop gaspillé. On a bien dit 4. On a bien dit 4. 4. Là, là, là. Carrefour, là, là, là. Hier, quand je suis même arrivé, il y avait déjà du monde. Et on prenait, il distribuait. Vous voulez combien de billets? 2, on vous donne. Vous voulez combien de billets? 1 billet. Vous voulez machin? Il distribuait. Parce que nous, on s'est dit que ils vont me profiter quand les gens sont au défilé. Parce qu'après, quand les gens vont revenir du défilé, ça risque d'être full. Donc, nous, on a profité. Et c'était facile. Où est ton billet? Pour le stade. Non, je parle avec ma fille. Donc, il faut aller. Il y a 4 ces cadeaux qui ont été identifiés pour cela. Là, là, là. Vous voyez, même les gens de la SMI viennent prendre. Et pourtant, il y a un grand ces cadeaux au Carrefour SMI. Ça n'a pas été indiqué. Ils ont indiqué celui de là, là, là. Ils ont indiqué celui de Nzayon. Ils ont indiqué celui du PK12. Donc les gens viennent même de Toum, ils viennent prendre leur billet au PK12, ils retournent. Les gens viennent de Bikele, les gens viennent du PK18, PK17, machin, ils viennent prendre. Ceux qui sont dans les PK8, s'ils ne peuvent pas aller en Zion, ils se rabattent au PK12, ils prennent. Ceux qui sont dans tous les PK, se sont rabattus au PK12, prendre le billet. Maintenant, ceux qui sont à Kanda, c'est le maxi cadeau d'Avorba. Donc les gens viennent du Cap, d'Akanda, premier arrondissement, deuxième arrondissement, de Malibé, ils viennent prendre. D'Okala, ils viennent prendre. Ils viennent prendre les billets et ils partent. Faut pas aller n'importe où. Mais la retransmission sera en direct sur la chaîne nationale ou bien sur Gabon 24. Il faut regarder les chaînes nationales ou bien les plateformes numériques. En tout cas, si ça passe sur les plateformes numériques, on va partager. Si ça passe sur les pages Facebook de Gabon 24 et autres, bon, vous, ça c'est ceux qui sont à la télé, vous regardez la télé. Maintenant, ceux qui n'ont pas la télé, vous regardez dans les réseaux sociaux. Donc, demain, c'est une grande fête. C'est pas que vous allez assister à un meeting et puis vous retournez, non. Puisqu'on parle même, j'ai écouté même, ils disent même qu'ils vont donner à manger aux gens qui viendront. Parce qu'ils sont conscients que les gens viendront très tôt le matin. Donc, ils vont distribuer la bouffe dans les gradins. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de sérieux. Hier, j'écoutais le gouverneur militaire et le gouverneur de l'estuaire qui est en train d'expliquer. Ils sont passés à la télé hier. Hein? Et ce qu'ils ont dit. Donc, mesdames et messieurs, demain, c'est demain. Hein? Nous rentrons dans la 5e République demain. Maintenant, vous, qui êtes là en train de spéculer sur le gouvernement, tel ne sera plus le gouvernement. Vous pensez que les gens sont au gouvernement à cause de vos humeurs ou bien de vos problèmes personnels? Les gens sont au gouvernement à cause de ça. Oh,
tel ne sera plus au gouvernement. C'est vous qui connaissez déjà ceux qui seront au gouvernement et ceux qui ne seront. Oh, yo. Oh non, le Gabon, vraiment. Il faut présenter vos billets d'invitation pour entrer au stade. Parce qu'il y aura tellement de monde. Tellement de monde. Il y aura tellement de monde. Donc, il faut présenter les billets. Vous allez à l'investiture, vous n'allez pas à un meeting. Hein? Vous n'allez pas à un meeting, vous allez à l'investiture du nouveau président de la 5e République. Vous avez compris? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, sur ce,